Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch. Et on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc c'est la fameuse vidéo dont je parlais depuis quelques vidéos, une vidéo du coup spéciale pour fin d'année. C'est du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, ma carte, ce que je pense être en fait la carte de WrestleMania 41. Mais il faut savoir qu'en fait ça fait depuis un mois que je bosse sur cette vidéo, que j'ai du coup écrit la carte des deux nuits, comme vous pouvez le voir. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements entre temps. Donc, du coup, la carte a souvent été remaniée. Et il faut savoir qu'elle est complète à peu près depuis une semaine. Et que oui, il y a eu 2-3 brefs changements. Alors, j'ai dû remodifier à peu près à la dernière minute. Mais globalement, c'est quand même ça. Il faut quand même qu'on parle. Il y a eu fait ce fameux Raw Netflix qui a pas mal embrouillé la carte. Et donc, du coup, en fait, faut du coup savoir que du coup, dans mon histoire, dans ma carte potentielle de WrestleMania, il faut savoir qu'il y a eu le match entre Roman Reigns et Solo Sikoa, qui a du coup été gagné par Roman Reigns dans mon histoire, que le match entre Rhea Ripley et Liv Morgan n'aura pas lieu, non plus le match entre Seth Rollins et CM Punk, qui du coup en fait s'est terminé comme techniquement moi je le prédirais. Seth Rollins a attaqué CM Punk avant que le match commence. Et oui, petite anecdote, si je la vois un peu enrouée, en fait, je suis malade. C'est pour ça qu'en fait, la vidéo a pris aussi un peu de retard. Et donc, du coup, en fait, on va sans plus tarder commencer, en fait, avec la nuit 1 de WrestleMania. Donc, du coup, alors, pour moi, en fait, je remettrai les Battle Royale à WrestleMania. Pourquoi? Déjà, je remettrai des matchs dans le kick-off. Je trouve que c'est toujours ça de cool de suivre le kick-off sur YouTube. Et ça fait toujours du programme gratuit pour les gens. Et les Battle Royale, pourquoi je les remettrai en fait au kick-off de WrestleMania? Ça donne quand même une opportunité à des gens de catcher à WrestleMania. Ok, c'est dans le Raw, maintenant je crois que c'est dans le SmackDown juste avant WrestleMania. Mais pour moi en fait, c'est con parce que oui, certes, les Battle Royale en honneur d'André le Géant étaient pas non plus ouf. C'était plus parce que le booking était désastreux, mais j'ai envie de dire, une bonne Battle Royale peut être très bien bookée. Et donc du coup, partons du coup qu'il y a un kick-off pour une Battle Royale pour le trophée d'André le Géant à notre WrestleMania 41. Et vous faites gagner Ilya Dragunov qui sera, je pense, déjà de retour. Et au moins, ça lui donne une chance pour un titre. Enfin, pas pour un titre, ça lui donne un petit truc. Voilà, il fait son retour. Pourquoi pas justement pendant la Battle Royale. Il la remporte. Allez hop, c'est une petite victoire. On peut plus tard le construire comme challenger pour le titre intercontinental. Et justement, en parlant du titre intercontinental, c'est du coup ce match qui ouvre notre WrestleMania. Bron Breakker défend le titre face à Jey Uso, la revanche. Pourquoi? En fait, je vois pas d'autre opportunité que Jey Uso. Très clairement, pour moi, Jey Uso aurait mérité d'avoir une opportunité au titre. En fait, pour moi, Jey Uso allait avoir une opportunité au titre pour WrestleMania. Ils lui ont donné alors sa chance, il a remporté du coup le titre. Mais il l'a très vite reperdu parce que personnellement, on s'en doutait tous qu'il allait très vite le perdre avec l'histoire de la Bloodline. Et justement, moi je le vois être, pourquoi pas, devenir re-challenger. En fait, il n'a pas eu de match revanche. Il peut très bien dire moi je veux mon match revanche à WrestleMania. Jey Uso bat Bron Breakker à WrestleMania Moment. Et on est tous contents pour Jey Uso. Match suivant, alors. Le problème, c'est que du coup, un des deux catcheurs est malheureusement blessé et l'autre, en fait, on ne sait pas toujours s'il a signé à la WWE par rapport au scandale qu'il a eu. Mais je me suis dit, ça peut toujours être une belle affiche. Bronson Reed, qui, du coup, dans mon histoire, ferait son retour face à Brock Lesnar. Je veux voir ce match. Comme dit, on ne sait pas du coup si Brock Lesnar sera à WrestleMania 41 par rapport à tout le scandale qu'il a eu. Bronson Reed, on sait risque clairement de louper vu sa double blessure à la cheville. Mais dans mon histoire, on va dire qu'il est de retour. Et donc, du coup, je verrais bien du coup cette rivalité débuter. Je sais pas pourquoi. Brock Lesnar fait son retour au Royal Rumble. Il élimine Bronson Reed. Bronson Reed pète un câble. Il attaque le lendemain Brock Lesnar. Brock Lesnar, voilà, il fait son retour à Raw. Il dit voilà, je suis revenu pour main eventer WrestleMania. Bronson Reed lui dit nope. Tsunami Splash. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui faire, mais il sera un match dans Elimination Chamber. Lesnar à l'attaque et on part pour une rivalité entre les deux pour WrestleMania. Et donc du coup, je verrai bien une victoire de Bronson Reed
sur Lesnar. Je pense que ça mettrait Bronson Reed vraiment en haut du main event du coup. Pourquoi pas pour aller challenger le poids lourd. Match suivant, c'est un match pour le WWE Women's Championship. Et du coup, ce serait du coup la championne Stephanie Stratton qui du coup aurait depuis encaissé sa mallette face à Nia Jax. Parce que je vois pas Nia Jax arriver à WrestleMania championne. Je la vois pas. Et je vois pas non plus un match entre Nia Jax, Tiffany Stratton, voire Candice LeRae et tout ça. Quoique, Tiffany Stratton, Candice LeRae à WrestleMania, je sais pas si ce serait une grande affiche, mais moi personnellement ça me plairait bien. Bon bref. Mais là non. Supposons qu'elle a déjà eu ce match triple menace face à Candice LeRae et Nia Jax à Elimination Chamber. Là, elle affronterait The Queen, Charlotte Flair, qui aurait fait son retour. Je sais pas si on aurait donné la victoire au Rumble à Femina Charlotte Flair. Vous savez quoi? Ouais, Charlotte Flair remporte pour la deuxième fois le Royal Rumble Femina. Et donc du coup, bah, on se dirigerait vers un match Charlotte Flair vs Tiffany Stratton. Je suis sûr que je suis pas le seul qui veut voir ce match. J'adorais. Pour moi, Tiffany Stratton, c'est un peu la nouvelle Charlotte Flair. Parce que clairement, Tiffany Stratton je trouve que Tiffany Stratton se donne quand même à fond dans la division, division féminine. Elle est vraiment pour moi très intéressante, surtout depuis qu'elle est Miss Money in the Bank. Elle a plus avec sa mallette, moi je trouve très stylée sa mallette Money in the Bank. Et ouais, moi je la verrais bien justement affronter Charlotte Flair. Pourquoi pas donner une victoire de Tiffany Stratton sur Charlotte Flair. Je trouve ça pourrait être un beau match. Ça, c'est clairement une affiche digne de la WrestleMania. Plus qu'un Tiffany Stratton versus Nia Jax. Et je pense qu'ils veulent de plus en plus se diriger vers ça pour WrestleMania. J'ai vraiment pas envie de voir Nia Jax dans un match comme ça à WrestleMania. Enfin bon bref, victoire de Tiffany Stratton. Et on passe au match suivant. Un match par équipe. Par équipe mixte. Donc on a 4 hommes plus une femme contre 4 hommes plus une femme. Ce serait du coup le Judgment Day contre la Wyatt Six. Tout simplement parce qu'on sait qu'en fait, après la rivalité Final Testament Wyatt Six, et j'en ferai une vidéo à part, il risque de se diriger vers une rivalité face au Judgment Day, mais moi je vois bien en fait ce match à WrestleMania. Très honnêtement, je vois ce match, pourquoi pas, à WrestleMania. Alors d'ailleurs, juste au niveau des femmes, sachant qu'il y a 2 femmes du côté de Judgment Day, pourquoi pas, je sais pas si on donne Raquel Rodriguez. Je pense ouais, pourquoi pas, Raquel Rodriguez être dans l'équipe. Sachant que Liv Morgan a un match, mais bon, c'est le lendemain la nuit suivante à WrestleMania. Et il y a un autre membre du Judgment Day qui aura un autre match le lendemain à WrestleMania, qui catchera du coup dans ce match. Et en fait, je verrais bien, je sais pas, une altercation entre Dominic Mysterio et Finn Balor durant ce match. Ce qui donnera en fait ce qui pousserait la Wyatt Six en fait. Enfin, c'est grâce à ça que la Wyatt Six gagnerait leur match. Et en fait, je vois bien la Wyatt Six justement pousser justement ces tensions entre Dominic Mysterio et le Judgment Day. Et justement, je verrais bien à la fin victoire du jeu de Wyatt Six. Et genre Finn Balor qui met une grosse claque à Dominic Mysterio et avec genre JD et Carlito qui se mettent plutôt du côté de Finn et Liv Morgan et Raquel Rodriguez, parce que oui, Liv Morgan tentera d'intervenir dans le match pour aider le Judgment Day. Et donc du coup, eux se mettent plutôt du côté de Dominic Mysterio. Et donc du coup, pour moi, ce serait victoire de la Wyatt Six. Match suivant, match pour le championnat US des femmes. Et du coup, ce serait la championne Chelsea Green qui défendrait face à Bayley. Alors pourquoi j'ai mis ce match? Parce que je voulais que Chelsea Green défende son titre à WrestleMania. Et je voulais aussi que Bayley catch à WrestleMania. J'avais pas d'autres matchs pour elle. Alors je me suis dit Chelsea Green Bayley. Ça peut être une très belle affiche pour WrestleMania. Moi je dis pourquoi pas. Victoire de Chelsea Green. Pour lui donner un beau WrestleMania moment. Allez hop, ça c'est juste le match cadeau. Match suivant, match pour le championnat WWE. Enfin le championnat indisputé WWE. Le champion Cody Rhodes, qui serait donc toujours champion, qui défendrait son match dans un match triple match, dans un match triple menace, contre déjà le vainqueur du Royal Rumble, LA Knight, et Randy Orton.
Et tout simplement, en fait, on aurait dans ma storyline, en fait, Cody Rhodes affronterait à nouveau Kevin Owens au Royal Rumble. Et en fait, Randy Orton aurait fait entre-temps sur tour. Il y aurait eu quelques matchs par équipe avec Cody contre Kevin Owens et un autre adversaire. Enfin bon, bref. Et en fait, on aurait de plus en plus dans l'histoire Randy Orton qui reprochera à Cody Rhodes de ne pas se lâcher face à Kevin Owens. Parce qu'on aurait, genre, dans toute la storyline, Cody Rhodes qui retient quand même ses coups face à KO. Et Randy Orton annoncera aussi qu'il participerait au Royal Rumble match. Et je verrai bien justement à la fin LA Knight et Randy Orton en tant que les derniers survivants. Et LA Knight qui élimine Randy Orton. Et LA Knight remporte le match. Du coup, il dit je challenge Cody Rhodes pour un match. Cody Rhodes dit ok, tout ça. Randy Orton viendrait, dirait ok. Et là, bim, le SmackDown après Royal Rumble. Randy Orton fait un heel turn, il attaque LA Knight. Cody Rhodes lui dit ah, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Et là, bim, Randy Orton fait un heel turn aussi sur... un heel turn, il l'a déjà fait du coup. Mais attaque Randy Orton. On se dirige vers un match entre LA Knight et Randy Orton. Si Randy Orton bat LA Knight, il est dans le match. Randy Orton bat LA Knight par triche, hein, bien évidemment, mais il gagne quand même le match. Et du coup, on se dirige vers un match triple menace à WrestleMania où on pourrait avoir un Randy Orton qui pousserait Cody Rhodes à faire un heel turn contre LA Knight. Et dans ce match, bah, je verrais bien une victoire de LA Knight pour... voilà. Ça va être le WrestleMania moment de toute une nouvelle génération. Hein. Je verrais bien du coup soit une victoire de LA Knight. Et en fait, pourquoi je verrais une victoire de LA Knight? Parce que je verrais bien Cody Rhodes et Randy Orton continuer toute la rivalité juste après. Et en fait, je verrais pas tout Randy Orton récupérer le titre. Et je vous expliquerai pourquoi après je verrai récupérer le titre. Mais plus tard, pas tout de suite à WrestleMania. Et donc, je pense qu'on pourrait se diriger vers une série de matchs entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et Knight profite de son règne vers SummerSlam où il va rentrer à nouveau en rivalité face à Randy Orton. J'expliquerai ça pourquoi. Et là, on arriverait du coup au main event de la nuit 1 de WrestleMania. CM Punk contre Seth Rollins. Je le dirai toujours, pour moi, ce match, faut qu'il ait lieu à WrestleMania. C'est écrit, pour moi, tout est fait pour que ce match ait lieu à WrestleMania. Je suis toujours pas contre un CM Punk Roman Reigns à WrestleMania, mais pour moi, priorité, c'est un match face à Seth Rollins à Mania. Point final. Et du coup, mon histoire, du coup, ce serait du coup que Seth Rollins, comme j'ai dit, attaquerait CM Punk juste avant leur match du Raw Netflix. Seth Rollins se vanterait tout ça. Il dirait je remporterai le Royal Rumble. On n'a plus de nouvelles de CM Punk. Seth Rollins participe au Royal Rumble. CM Punk débarque, fait son retour au Royal Rumble. Il élimine illico CM Punk, enfin Seth Rollins. CM Punk continue à faire le match. Il élimine 2-3 autres personnes. On aurait Seth Rollins qui rentrait backstage énervé. Et d'un seul coup, on aurait Seth Rollins qui en profiterait pour attaquer CM Punk. CM Punk est à terre. Seth Rollins se barre à nouveau. Et quelqu'un en profite pour éliminer CM Punk. Et je verrais bien justement, je sais pas pourquoi les deux, être dans un Elimination Chamber match. Je sais pas si Gunther défendrait son titre à Chamber match, ça pourrait être marrant. Et du coup, en fait, je verrais bien l'un des deux éliminer l'autre Elimination Chamber. Et en fait, ça pourrait, pour moi, totalement diriger vers un match entre les deux à WrestleMania. Et victoire de CM Punk. Et pourquoi je mets ce match en main event? Parce que pour moi, c'est digne d'un main event. Alors, je voulais bien que ce soit pour un titre mondial, mais je me suis dit, bon, allez, on va laisser encore le titre mondial à Gunther jusqu'à WrestleMania. Vous allez comprendre qui est son adversaire. Et en fait, du coup, on a fini la nuit 1. On se dirige vers la nuit 2. Et à nouveau, en fait, on aurait une Battle Royale féminine dans le kick-off potentiellement de WrestleMania 41. Et je verrais bien Shotzi remporter le match. Voilà, pour moi, voilà. On m'a dit, je vais penser à une superstar qui a un immense talent et qui on voit pas souvent. Je pense à Shotzi, voilà. Ça lui donne une petite victoire à WrestleMania. Et tout le monde est content. Et du coup, l'opener, ce serait du coup un match de l'échelle. Le championnat des États-Unis, Shinsuke Nakamura qui défendrait son titre face à Carmelo Hayes, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Donc DIY, ce serait entre guillemets séparé, mais il n'y aurait pas eu de trahison. On va dire que les deux se seraient qualifiés indépendamment dans le match. Et parce que oui, du coup, il serait plus champion par équipe. En fait, d'ailleurs, le championnat par équipe du côté de SmackDown n'est pas défendu à WrestleMania parce que
Bon voilà, je savais pas trop quoi comment booker. Et donc en fait les deux se sont qualifiés. Du coup les deux se sont qualifiés voilà, indépendamment dans le match. Et ça pourrait créer justement des fameuses tensions. Et du coup les autres participants sont du coup Pentagon Junior. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi il apparaîtra haut, mais moi je le verrai plutôt du côté de SmackDown. Et puis on s'en fout, c'est ma carte, je fais ce que je veux. Il est dans le match. Et les autres participants seraient du coup Jimmy Uso, Solo Sikoa et Jacob Fatu. Parce que oui, il y aurait des tensions dans la Bloodline avec Jacob Fatu qui reprochera à Solo Sikoa d'avoir perdu son match face à Roman Reigns. Et en fait, je verrais bien les tensions exploser dans ce match avec, pourquoi pas, Jimmy Uso qui en profiterait pour justement, un peu, on va dire, rajouter de l'huile sur le feu entre les deux. Et je verrais bien justement l'explosion totale entre Jacob Fatu et Solo Sikoa dans ce match. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Vu les noms que j'ai mis, je pense qu'on peut s'attendre à des gros spots. Du coup, une grosse confrontation entre Gargano et Ciampa dans le match. Et parmi les vainqueurs, bah, je donnerais quand même en fait la victoire à Shinsuke Nakamura. Pour moi, ça fait long. Ça pourrait enfin le remettre sur les rails. Clairement, déjà pour moi, l'avoir fait gagner aux Series, c'était une excellente idée. Et en fait, je verrais bien conserver son titre. Même si pour moi, genre une victoire de Carmelo Hayes ou de Jimmy Uso, même Jacob Fatu ou de Penta, ça me dérangerait clairement pas. Clairement pas. Donc du coup, ce serait ça, du coup, mon opener, on va dire, allez hop, victoire de Nakamura pour lui faire conserver le titre. Match suivant, match pour le World Tag Team Championship. Et je verrais bien du coup les War Raiders défendre leur titre contre AOP, qui serait du coup accompagné de Karrion Kross, Scarlett Bordeaux et Paul Henring. Et New Catch Republic, donc du coup, Tyler Bate aurait fait son retour, il aurait un peu confronté Pete Dunne en lui disant ouais, mec, reviens un peu du bon côté. Et en fait, on aurait eu une victoire, enfin un heel turn de Tyler Bate, qui aurait du coup reformé une New Catch Republic avec Pete Dunne. Pourquoi ce match? En fait, je voulais juste unir main que les trois aient leur opportunité à WrestleMania. Alors, je me suis dit, allez hop, match à 3 à WrestleMania. Ça a vraiment été rajouté à la dernière minute. Je crois que j'ai rajouté hier en fait. Ce match, vraiment à la dernière minute. Je me suis dit, allez hop, au moins il y a un titre par équipe qui est défendu à WrestleMania. Ça fera plaisir à tout le monde et tout le monde est content. Match suivant, et je vois bien un No Holds Bar match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Où je verrais bien Kevin Owens, que comme dit, j'ai oublié de préciser, mais je sais qu'il y a apparemment une draft ou un shake-up qui pourrait se arriver dans les semaines à venir. Vous avez compris que chez moi, en fait, il n'y aura pas de... Dans ma storyline à moi, la draft arrivera après WrestleMania et c'est tout. Et du coup, en fait, on aurait Kevin Owens contre Sami Zayn. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont pas dans le même roster. Et en fait, dans mon histoire, Kevin Owens débarquerait à Raw et confronterait Sami Zayn en lui disant, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Du terrain à nouveau associé à Roman Reigns, après tout ce qu'il t'a fait, tout ça. Sami Zayn est en train de le calmer. Et Kevin Owens, lui, il l'atterait à la gueule. Et on partirait du coup sur un No Holds Bar match en fait entre les deux à WrestleMania. Oui, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Oui, ils se sont déjà affrontés à WrestleMania 37. J'en ai rien à faire. Pour moi, là littéralement, on a l'opportunité d'écrire le meilleur passage, un des meilleurs passages de leur rivalité après le début de leur rivalité à NXT au roster principal. Pour moi, oui, clairement en fait, je vois pas d'autres opportunités pour les deux. Enfin, je vois pas d'autres matchs pour les deux à WrestleMania. On part sur un Kevin Owens versus Sami Zayn. Et on peut très bien faire gagner Kevin Owens parce qu'il s'acharne trop sur Sami Zayn. Ou on peut faire gagner très bien Sami Zayn et Kevin Owens pète un câble et continue à l'attaquer après WrestleMania. Là, vous faites gagner qui vous voulez. Match suivant. Match pour le World Women's Championship. Liv Morgan qui serait du coup toujours championne. Alors dans Master N, on pourrait genre dire qu'elle attaquait Rhea Ripley avant le match à Raw, un peu comme CM Punk Seth Rollins. Et du coup, elle défendrait son match dans un triple match entre Rhea Ripley et un adversaire mystère qui avait perdu son titre et qui n'a pas vraiment eu de match revanche. Je n'ai pas souvenir en tout cas qu'elle a eu de match revanche. Becky Lynch fait son retour à WrestleMania. Tout le monde qui hurle, tout le monde est content. Mais pourtant, j'irais quand même sur une victoire de Rhea Ripley qui récupère le titre. Et pour moi, en fait, à la base, c'était censé être un Liv Morgan Rhea Ripley.
Je me suis dit, ah putain, encore WrestleMania, en plus tout le monde s'en foutrait. Bon, on va rajouter quelqu'un. Et sachant que apparemment il y a des rumeurs comme quoi Becky Lynch ferait son retour au Raw, premier épisode de Raw sur Netflix, ben, je me suis dit, eh ben non, on va la faire revenir à WrestleMania. Match triple menace, tout le monde est content. Ça peut donner un super match. Vraiment un super match, moi je trouve. Mais quand même, victoire de Rhea Ripley, parce que pour moi, elle mérite. Pour moi, Rhea Ripley a quand même fait un très bon boulot, malgré ses nombreuses blessures qu'elle a eues cette année. Elle a quand même été assez présente, je trouve. Durant cette année, elle a quand même beaucoup catché. Elle a quand même eu de... C'est quand même bien investi. Victoire de Rhea Ripley, parce que pour moi, elle le mérite. Match suivant, et ce serait du coup un match entre Finn Balor et Damien Priest. Finn Balor qui sera en mode démon, et ce serait dans un Hell in a Cell match. J'ai toujours... Ça fait depuis en fait que j'ai fait la review de Bad Blood que je dis, pour moi les deux vont se taper dessus à WrestleMania. Pourquoi pas dans un Hell in a Cell match? Pour moi, il y a tout qui est écrit, leur rivalité, tout est fait pour que ça finisse dans un Hell in a Cell match à WrestleMania, et le Hell in a Cell match est ma stipulation préférée. Puis voilà, allez hop, on s'éclate. Et en fait, victoire du match, bah en fait je verrais bien une victoire de Damien Priest. En fait, je verrais bien à la fin un peu, comment dire, JD McDonough et Carlito intervenir dans le match. Damien Priest finit par les repousser. Balor lui met un coup de chaise. Et au moment où il veut porter un coup de grâce, Dominic Mysterio intervient dans la cage. Comme Carlito et JD du coup. Et il trahit Finn Balor. Damien Priest en profite pour faire son finish et le tomber. Et du coup, victoire de Damien Priest. Et en fait, du coup, pour moi, ça mettrait fin au Judgment Day. C'est très triste parce que j'adore le Judgment Day. Même si la nouvelle version... elle pue un peu du cul, enfin c'est un peu vraiment le Judgment Day version Wish, ce qui est dommage parce qu'ils avaient quand même je trouve un peu de classe. Mais donc du coup ça conclurait la rivalité entre Balor et Damien Priest pour le moment. Je pense que d'ici quelques années ils peuvent très bien relancer une nouvelle rivalité. Mais ça lancerait par contre une rivalité entre Dominic Mysterio et Finn Balor, avec pourquoi pas toute une storyline où JD, enfin pour moi JD McDonough ira directement du côté de Balor. Mais ça pourrait être intéressant avec Carlito qui tenterait de récupérer... qui tenterait de réparer les morceaux. Je trouve ça pourrait être marrant. Et moi je dirais, pourquoi pas. Match suivant. Bah, ce sera le match de John Cena, qui sera du coup son dernier match à WrestleMania. Pas son match d'adieu, parce que je crois qu'il continuera à catcher tout le long de l'année 2025. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, en faisant la carte, c'est du coup la semaine dernière, bah, j'avais pas prévu de match à John Cena, alors que pourtant ça va être son dernier match à WrestleMania. Et j'ai pensé pendant un moment à Logan Paul. Je me suis dit, il y a un autre match que j'aurais, pour moi, qui est une affiche d'un WrestleMania, face à un autre catcheur. Et je me suis dit, même s'ils sont déjà affrontés, pour moi, c'est une affiche digne d'un WrestleMania. Et ce catcheur, en l'occurrence, il mérite un match à WrestleMania. Et en fait, je l'avais pas non plus booké. Et donc, je me suis dit, on part un match entre les deux. Ce sera du coup John Cena contre Edge Styles. Oui, ils se sont déjà affrontés. Mais à chaque fois, ça a été génial, que ce soit Money in the Bank, leur super match à SummerSlam 2016 au Royal Rumble 2017. C'est toujours un super match. Ils ont eu, je crois, quelques matchs à SmackDown qui étaient très bons. Pour moi, clairement, c'est une affiche digne d'un WrestleMania et vous faites gagner qui vous voulez. Pour moi, c'est open bar. Allez hop, John Cena et AJ Styles. Dernier match de Cena à WrestleMania. Pour moi, c'est une belle affiche. Match suivant, match pour le championnat World Champion, World Heavyweight Championship. Gunther qui défend face à McIntyre. Encore une fois, c'est aussi un match qu'on a déjà eu à SummerSlam 2010. Non, SummerSlam 2000. C'était l'année dernière. Donc 2023. 2023, oui. Et ben pour moi, en fait, je vois pas d'autre personne que McIntyre. Du coup, il a perdu son match face à CM Punk, mais je trouve ça du coup dommage. Et du coup, il a perdu son match face à CM Punk à Bad Blood. Et en fait, pour moi, ce sera un très bon lot de récompense où il donne quand même une grosse prestation au Royal Rumble. Oui, il le gagnerait pas. Mais pour moi, je le verrais bien justement. Pour moi, il est un des seuls catcheurs à être construit assez fort pour battre Gunther à SummerSlam. Et justement, ça ferait... justement, l'année dernière, il a récupéré le titre, mais il l'a tout de suite perdu face à Damien Priest.
Et là, il n'y a plus de Money in the Bank, de Mr. Money in the Bank. Bim, allez hop, on lui offre son WrestleMania Moment devant un public et tout le monde est content. McIntyre est le nouveau champion poids lourd. Et enfin, le main event, du coup, qui est le match, on est du coup pas sûr si on l'aura cette année. Mais pour moi, il faut clairement main event, Roman Reigns contre The Rock. Je pense que je n'ai pas besoin de décrire plus du pourquoi, du comment on veut ce match. Pour moi, c'est digne d'un des plus grands main events de WrestleMania. Pour moi, c'est digne du Hogan The Rock ou du Cena The Rock. Même si Hogan The Rock, c'est pas du coup le main event de WrestleMania, ce qui était complètement con. Mais bon, bref, c'est autre chose ça. Pour moi, oui, clairement, on peut pas y passer à côté. On a clairement commencé la rivalité, on peut pas la finir comme ça en mode ah bah en fait non, il n'y aura pas de match. Pour moi, c'est inévitable. Il faut que les deux s'affrontent à ce WrestleMania. Parce que, ok, on nous dit ouais, ils s'affronteront pas à ce WrestleMania, mais à celui de l'année d'après. Ouais, mais ils vont faire quoi encore un an avec Roman Reigns? Ok, il y a le plan B avec CM Punk, mais non. Enfin, pour moi, justement, pour avoir justement The Rock qui fait son retour l'Euro après Netflix, ou le SmackDown après Netflix, il dit à celui-ci quoi, t'es nul, bah, c'est moi qui vais m'occuper de Roman Reigns, et on commence à partir sur une rivalité entre les deux, et qui pourrait pourquoi pas pousser Jacob Fatu à se confronter face à Solo Sikoa, ça pourrait être intéressant ça. Mais pour moi, clairement, c'est digne d'un match à WrestleMania. Victoire de Roman Reigns après The Rock qui dit ouais bon voilà, c'était mon match d'adieu, je prends ma retraite. Voilà, parfait. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Du coup, c'était ma carte fantasmée pour WrestleMania 41. J'ai bien conscience qu'il y aura certains matchs, on risque pas de les avoir à WrestleMania. Comme dit, il y a eu des changements de dernière minute qui ont à chaque fois repoussé la carte. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai dit allez hop, je vais faire la vidéo. Elle aurait dû être tournée un peu plus tôt, mais j'étais un peu malade et j'ai eu d'autres problèmes, ainsi de suite. Enfin bon, bref. Il y aura encore une autre vidéo, en fait, normalement fin d'année, vraiment les derniers jours, que je devrais tourner justement après Noël, enfin entre Noël et Nouvel An. En fait, ce sera une vidéo bilan de l'année catchess, de ce qui s'est passé dans le monde du catch en 2024. Je prévois une autre petite vidéo pour, en fait, début d'année prochaine. Si tout passe bien, c'est le début de l'année prochaine. Et en fait, ce sera une vidéo consacrée à Backlash. Du coup, le show, enfin SmackDown et à Backlash qu'on a eu le droit en France. Parce que oui, j'ai pas fait de vidéo dessus. Et bah, j'ai été du coup à ces deux shows génialissimes. À ces shows phénoménales en fait. Qui ont été SmackDown et Backlash. Et bah donc du coup, en fait... voilà, ce seront ces deux vidéos qui sont prévues. Du coup, la vidéo sur Backlash, elle arrivera l'année prochaine. Vous aurez encore une vidéo, pas un short, hein, une vidéo bilan de toute l'année catchesque. Enfin, une vidéo bilan de tout ce qui s'est passé durant l'année. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ciao!